Mathieu Hoc, est-ce que le PS, justement, peut changer les choses, peut faire évoluer cette situation? Oui, mais en fait, quand vous reprenez, notamment, en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est dans la même situation, finalement, qu'au moment, au moment du 7 juillet, où on a les résultats du second tour des élections législatives. Ouais. Et l'arithmétique n'a évidemment pas changé. Et donc, la question suivante est la suivante, c'est-à-dire qu'il faut, pour le Premier ministre, pour qu'il puisse tenir, qu'il puisse solidifier le socle commun, parce qu'en fait, au moment du 7 juillet, il y avait deux légitimités qui s'affrontaient, deux récits, si je reprends votre terme, deux batailles de récits. Celui de la gauche qui disait que, parce qu'ils étaient arrivés en tête, que c'était la coalition qui était arrivée en tête, qu'il fallait les nommer à Matignon. Et puis celui du président de la République qui avait dit, mais c'est Yaël Braun-Pivet qui a été élue par les députés comme présidente de l'Assemblée nationale, et que donc il y a une alliance possible dans le socle, qui s'appelle donc le socle commun entre le bloc central et les Républicains, et que donc le Premier ministre doit venir de ce camp-là. Mais le problème étant que un Premier ministre qui ne vient que de ce camp-là et qui ne parle qu'à ce camp-là se fera censurer s'il n'arrive pas à trouver un accord politique, à minima de non-censure, avec soit le Rassemblement national, soit le Parti socialiste. Au vu de la position du Rassemblement national, c'est impossible de faire un accord parce qu'il manque de fiabilité. On se souvient de Marine Le Pen et la négociation avec Michel Barnier, effectivement. Et donc, l'équation reste la suivante. Il faut que le Premier ministre actuel fasse un accord de non-censure avec le Parti socialiste. Et ensuite, après, tout dépendra de la position du Parti socialiste. Et la position du Parti socialiste dépend aussi beaucoup de celle de l'opinion de leurs électeurs sur la copie que présentera le Premier ministre en termes de budget. Oui. La copie de Michel Barnier était jugée pas bonne par les électeurs du Parti socialiste, donc le Parti socialiste a censuré. La copie de François Bayrou avec le conclave des retraites était jugée, on va dire, moins mauvaise, et donc le Parti socialiste n'a pas censuré. L'enjeu sera du coup la copie de Sébastien Lecornu par rapport aux électeurs du Parti socialiste. C'est vrai que cette copie, vous l'avez rappelé Yaël tout à l'heure, Mathieu Hoc. L'autre difficulté quand même qu'il y a, c'est sur la suspension de la réforme des retraites, c'est son coût. C'est-à-dire que selon les estimations du corps, ça pourrait coûter 9 milliards, à peu près environ 9 milliards d'euros. Donc c'est quand même, quand vous rapportez aux objectifs d'économie que veut faire le gouvernement sur sa prochaine copie budgétaire, c'est un quart. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait faire un quart de plus, donc 25% de plus d'efforts sur d'autres dépenses ou sur d'autres hausses d'impôts. Et donc c'est compliqué aujourd'hui de proposer cela pour Sébastien Lecornu qui doit trouver des économies. Ensuite, après, par rapport à, justement, pour revenir sur ce que vous disiez, sur le flou artistique qu'il y a autour de cette situation politique, je pense que Sébastien Lecornu, pourquoi il attend, c'est parce que, c'est ce que vous avez dit dans votre reportage au tout début, c'est qu'il y a en fait ce moment clé à l'Assemblée nationale sur le renouvellement des postes. Et en fait, il a vraiment besoin de s'adresser. En fait, il va jouer le coup en deux temps. D'abord, il doit s'adresser au socle commun parce que si les Républicains voient une copie budgétaire où il y a suspension de la réforme des retraites, taxe Zuckman, rejet de la politique d'offre, ils peuvent couper une ligne, juste ou même juste une seule ligne, ou même juste une seule ligne, ils peuvent retirer leur soutien et donc l'argument plus cher à la fin. Et exactement. Et du coup, c'est ça ou la stabilité. Ou alors peut-être que c'est d'offrir une victoire symbolique au Parti socialiste qui coûte moins cher. Et en l'occurrence, ça serait une taxe Zuckman allégée ou quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'au départ, nous en tout cas, on partait dessus pour justement faire un deal avec le Parti socialiste. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est que le Parti socialiste fait aussi monter les enchères parce que, ils ne sont pas d'accord sur le constat des nombres d'économies. Olivier Faure a dit que c'était 27 milliards et non 44 milliards. Et puis deux, effectivement, il y a ces demandes qui sont de plus en plus importantes. Donc le gouvernement doit faire des compromis, mais pas à tous les prix, d'une certaine façon. C'est encore un sacré équilibre que va devoir trouver Sébastien Lecornu. On continue d'en parler, vous restez avec nous. Changer la donne pour la suite de ce gouvernement attendu de Sébastien Lecornu? Ça va être difficile pour les syndicats parce qu'à chaque fois que vous avez une mobilisation sociale, il y a toujours deux choses qu'il faut observer. La première, c'est le soutien de l'opinion publique à l'exécutif, et notamment donc au Premier ministre. Là, en l'occurrence, on voit qu'il y a quand même 50% d'opinion favorable, ce qui est quand même quelque chose de très important par rapport à François Bayrou, qui n'avait que 17% quelques jours au moment où c'était justement. François Bayrou a été nommé, il avait 40% d'opinion favorable. À partir du moment où il fait en début juillet sa proposition de budget, avec notamment les 2 jours fériés, il tombe tout de suite structurellement en dessous des 20%. Et au moment où il est en dessous de 20%, c'est à ce moment-là, au début septembre, que les syndicats organisent justement, en réaction au mouvement du 10 septembre, une mobilisation sociale. Et donc, quand vous avez une mobilisation sociale avec un gouvernement qui est aussi peu populaire, c'est beaucoup plus favorable aux partenaires sociaux. Donc, la difficulté que vont avoir les partenaires sociaux, c'est que là, pour l'instant, Sébastien Lecornu a un grand avantage. Exactement. Comme il n'est pas connu, il n'a pas de rejet, il ne suscite pas de rejet, et surtout, il n'a pas proposé de budget encore aux Français. Et donc, il n'y a pas encore de mesures totémiques qui peuvent justement le rendre impopulaire, comme ça avait été le cas avec François Bayrou. Et ce sera le mot de la fin de notre presse.